Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ses grâces en cette belle matinée du 13 septembre 2018. Aujourd'hui, ma vidéo sera intitulée Jésus t'aime. Donc, ceci fera dans l'objet de notre étude. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu et ont tous, sans exception, ce besoin fondamental de se sentir aimés. Et c'est très normal. En effet, Dieu a mis en chacun, en chaque être humain, ce désir fondamental d'être aimé, parce qu'il savait qu'il serait le premier à le combler. En effet, il avait prévu que chaque être humain, en étant en relation avec lui, le Créateur, recevrait son amour et serait ainsi comblé. Malheureusement, l'ennemi des traditions humaines, des coutumes, ont fait en sorte que les hommes ont renoncé à une relation d'amour entre Dieu le Créateur et ses enfants que nous sommes, et ont plutôt choisi de combler le vide qu'ils ressentent par d'autres choses. Dans le manque d'amour que nous pouvons sentir dans notre cœur, malgré que nous soyons entourés de parents, de frères, de sœurs, d'amis, c'est juste parce que Dieu a laissé ce vide délibérément afin de le combler lui-même. Mais pour que celui soit comblé, évidemment, il faudrait que nous soyons en relation avec lui. Mais aujourd'hui, combien de personnes pourraient accepter d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Combien de personnes réagissent lorsqu'on dit Jésus t'aime? Et pourtant, tel le cœur du Père, Jésus-Christ aime beaucoup ses enfants. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus-Christ t'aime beaucoup et veut te révéler son amour et aussi te montrer combien tu as du prix à ses yeux. Plusieurs personnes recherchent l'amour dans les relations, bon, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les enfants, avec les amis. Mais nous nous rendons bien compte que beaucoup ne sont pas satisfaits. Oui, beaucoup ne sont pas satisfaits. Beaucoup de personnes vont de relation en relation. Elles se sentent parfois trahies, abusées, abandonnées, méprisées, humiliées, etc. Et elles en sortent déçues, oui, des cœurs brisés. Et ceci n'est pas vendu du Père. Prenons par exemple l'exemple des femmes. Les femmes sont des êtres, sont tous, elles sont plus fragiles et elles ont cette tendance à vouloir être aimées. Et très souvent, elles cherchent l'amour dans plusieurs relations. Elles vont aller peut-être d'homme à homme parce qu'elles sont d'homme. Elles cherchent à trouver lequel les aimerait un peu plus, mais elles se rendent compte, hélas, que ce n'est pas toujours ce qui est dit, parce que moi, ce qu'elles vivent. Hein. Parfois, on entend quelqu'un qui te dit je t'aime, mais au fond de cette personne, dans son cœur, ce ne t'aime pas véritablement. Et au fil des temps, très souvent, on se retrouve à avoir des relations tout simplement légères, mais l'amour n'y est pas véritablement. Aussi, il y a aussi beaucoup de femmes qui errent ça et là parce qu'elles veulent des hommes capables de les aimer, de les accepter telles qu'elles sont. Mais hélas aussi, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que dans ce monde où les gens sont, comment dirais-je, très égoïstes et les gens ne font rien gratuitement. Ils vont toujours t'aimer pour quelque chose en retour. Alors, quand tu n'as rien à donner, très souvent, tu te sens tout simplement trompé, déçu parce que tu as du mal à trouver une personne qui soit sincère, qui soit honnête, tout offrir un amour authentique. Et aussi, c'est pas un petit peu des femmes, mais aussi pareil pour les hommes. Hein, et des hommes qui recherchent l'amour dans plusieurs relations avec... ils ont plusieurs copines, ils sont debout tout le temps parce qu'ils cherchent en fait à être comblés. Et même ceux qui sont mariés, on peut être marié et se sentir aussi seul. Hein. Moi, je suis une femme mariée, en passant. Mais je sais que quand je me suis mariée, j'étais dans la vingtaine, jeune et puis très excitée. Et j'étais sûre que mon mari, en fait, me comblerait en fait de tout ce, tout ce dont j'ai besoin, tellement j'étais heureuse et contente. Mais comprenez bien qu'après plusieurs années de mariage, j'ai compris que oui, mon mari, il m'aime. Il a son amour pour moi dans mon cœur, il a sa place. Mais il y a aussi une place qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler cela. Et c'est inutile de m'attendre à lui parce qu'il ne pourrait jamais combler ce vide. Comprenez-vous? Parce qu'il n'est qu'un être humain comme moi. Donc comprenons bien que l'amour que nous voulons avoir, que ce soit des parents, des enfants, des frères et sœurs, des amis, ou bien même des époux, des épouses, etc. Cet amour a vraiment, comment dire, sa place dans notre cœur. Mais il y a aussi une place qui est toujours une place de choix, qui est toujours vide, hein,
Et cette place doit être vraiment remplacée par le Seigneur. Il n'y a que ce Seigneur qui pourrait combler ce vide. Donc c'est important de comprendre cela pour éviter justement, comment dirais-je, cette déception que les gens sont pour beaucoup, ils se rendent compte en fait que en fin de compte je ne suis pas tant aimée que ça par un tel, je croyais qu'un tel m'aimait mais je pense qu'on me suis trompée. Parfois aussi les gens nous aiment, c'est vrai, mais non pas cette capacité de nous combler totalement. Il n'y a que Jésus-Christ, le Créateur, qui peut nous combler totalement. L'amour est le lien de la perfection, nous dit la parole, dans ce qui est dans la Bible, hein. Je crois que c'est dans Colossiens 3. Mais de quel amour s'agit-il? De l'amour agapé, évidemment, l'amour divin, c'est-à-dire un amour qui vient de Dieu, du cœur du Père, un amour qui est complètement exempt de toute condition. Donc Dieu, il nous aime tel que nous sommes et il nous sait que nous sommes sans condition. Alors que l'être humain a tendance à aimer avec condition. Si tu fais ci, je vais t'aimer. Je t'aime parce que tu es très belle, tu as de longs cheveux. Je t'aime parce que tu es beau. Je t'aime parce que tu es intelligent. Je t'aime parce que tu pries très bien. Je t'aime parce que si, parce que ça, etc. Mais Dieu nous aime tout simplement tel que nous sommes. C'est que l'écrit dans la parole, je tourne d'ailleurs, que lorsque nous sommes comme pécheurs, Christ est mort pour les impies, que nous étions. Donc, c'est ainsi qu'il nous a pris son amour. Hein. Donc, il est mort pour nous à la croix, alors que nous étions encore, comment dirais-je, véritablement vautrés dans le péché à fond. Mais il n'a pas regardé à cela. Par amour, il a choisi de donner sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle pour ceux qui croiraient en lui. Donc, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour exprimé par les êtres humains. L'amour de l'homme est très souvent conditionnel, comme il le dit. Je t'aime à condition que tu fasses ci pour moi, que tu me donnes cela, que tu sois ci. Mais notre Dieu, son amour pour nous en tant qu'être humain est inconditionnel. Jésus-Christ Nazareth aime tous les êtres humains qu'il a créés et son désir, c'est que tous soient en relation avec lui. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, mais que tu saches que peu importe ta vie, passée, présente, peu importe ce que tu as fait, peu importe ta race, ton pays, peu importe tes erreurs, peu importe tes succès, tes échecs dans ta vie, je voudrais que tu saches que Jésus-Christ t'aime. Oui, il t'aime beaucoup et désire fortement avoir une relation avec toi. Jean 3,16 nous dit ceci, l'écrit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc nous voyons ici que Dieu a tant aimé quoi? Le monde, c'est-à-dire tout le monde. Tous ceux qui se reconnaissent des êtres humains, Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc, chaque personne doit être capable de mettre son nom à la place de quiconque. Par exemple, c'est moi, Evelyne. On dirait, car Dieu a tant aimé Evelyne qu'il a donné son Fils unique afin que si Evelyne croit en lui, qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Donc, chaque être humain doit être capable de mettre son nom dans ce verset afin de le personnaliser et de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour elle aussi. Donc, c'est ça. Il n'a pas attendu que nous soyons des bonnes personnes hein, pour mettre Golgotha pour nous le Seigneur, mais il n'a pas attendu que nous fassions des bonnes œuvres, que nous soyons, comment dire, intelligents, beaux ou belles, non. Il a juste dit, je t'aime tel que tu es, et il est venu, il a donné sa vie à Golgotha pour toi, afin que tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Donc, le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui de ne pas comment dire, de ne pas ignorer son appel, mais de vraiment laisser qu'il se révèle à toi. Oui. Donc, peu importe tes péchés, tes erreurs, tes faiblesses, tes manquements, tes maladies, tes incapacités, Jésus-Christ t'aime d'un amour ineffable, incomparable. Donc, arrête de chercher l'amour auprès des hommes, des êtres humains, je veux dire, mais reçois plutôt l'amour que Dieu a manifesté pour toi en donnant son Fils à la croix de Golgotha. J'aimerais te dire que personne ici sur cette terre ne peut t'aimer comme Jésus-Christ t'aime. Personne. Je vous assure, ces personnes. Je le dis par expérience. Jésus-Christ t'aime et te connaît mieux que quiconque sur cette terre. Donc, je t'encourage à lui faire vraiment confiance et à laisser ce grand Dieu se révéler à toi et aussi à accepter son amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, c'est sa nature. Ce n'est pas que Dieu a de l'amour, non,
Mais Dieu est amour, c'est son essence même. Donc tout le monde peut te décevoir. Tout le monde peut te trahir. Que ce soit les parents, ça peut être ton époux, ton épouse, peut-être même tes propres enfants que tu as mis au monde, ils peuvent te trahir. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Mais Jésus-Christ ne peut jamais te trahir. Donc, c'est qui la parole là? Même si les parents t'abandonnent, c'est qui la parole qui te recueille. Amen. Donc, on va lire ensemble d'ailleurs. Somme 27, verset, verset 10. Donc, je vais lire. Voilà, 27, verset 10 qui dit ceci. Je lis rapidement. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera. Donc, on comprend bien que si ta mère t'abandonne, que si ton père t'abandonne, ou bien que ce soit des amis, des frères et soeurs, peu importe, Jésus-Christ est là pour te recueillir. Alors, je t'encourage aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, de recevoir l'amour de ce Dieu qui est ton Créateur et qui veut restaurer ta relation avec lui. Alors ne dis pas non, au contraire, dis oui à son offre et tu ne regretteras jamais. Je veux que tu saches que Jésus-Christ a tout donné pour toi. Oui, il a tout donné à la croix afin que tu vives et que tu aies la vie éternelle. Et son souci le plus cher, c'est que chaque être humain reçoive son amour et reconnaisse devant la croix et soit en relation avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Il est écrit dans Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle je te conserve ma bonté. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit qu'il t'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il te conserve sa bonté. Pourquoi? Tu es encore en vie, hein? Depuis toutes les années où tu ne te connais pas. Tu es capable de te nourrir, de marcher, de faire plein de choses dans ta vie. Parce qu'il t'a construit sa bonté. Donc, aujourd'hui, reconnais que c'est le temps pour toi de te tourner vers ce Créateur qui t'aime tant et qui désire ton bien. Alors, donne-lui ta vie et ne tarde pas. Bon, voilà, c'est la vidéo. N'oublie pas que tout le monde peut te trahir. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Bon, voilà, soyez richement bénis dans le nom de Jésus et que le Dieu de gloire vous accorde tous vraiment la grâce d'avoir une relation avec lui. Amen.